Lorsque Poutine révèle au monde une vérité cachée et dit que Jésus-Christ est noir, ça veut dire qu'il reconnaît l'antériorité de la civilisation africaine sur toutes les autres. Ceci voudrait dire que toutes les religions dites révélées tirent leur origine des textes sacrés africains. Poutine reconnaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En déclarant officiellement et défiant quiconque de prouver le contraire que Jésus est noir au lendemain des attentats de Moscou, le président russe Vladimir Poutine révèle ce gros secret que beaucoup de prêtres ont été assassinés pour l'avoir effleuré. Comme ça, il démystifie tout, restitue au peuple noir son histoire et casse le mythe de supériorité des races. C'est pour cela qu'il dit en ouvrant ses archives secrètes, de 1400 ans, tous les saints, les apôtres bibliques sont uniquement de race noire, et que le peuple noir a longtemps été méprisé, négligé y compris son histoire, qui était falsifiée et oubliée au détriment d'une nouvelle histoire fictive qui a été réécrite à maintes reprises sous différentes versions et compilée par des païens idolâtres et racistes. La Bible est à l'origine l'histoire des Noirs même. Elle a été blanchie, falsifiée et détournée par des personnes extrêmement racistes, mal intentionnées. Le peuple noir est le peuple élu du Créateur unique. La voie à suivre est celle de la vraie spiritualité authentique du peuple noir, la race originelle. Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on va réattaquer les lettres soi-disant cachées de Colomona, c'est-à-dire du Coran. Donc on va s'attaquer à YS, donc c'est assez simple. YS, bon après vous me direz que toutes les lettres cachées de Colomona sont simples, en réalité on fait pas grand chose, hein, parce que souvent on me demande comment je fais, etc. Mais en fait je ne fais absolument rien. Après effectivement, j'aurais pu regarder directement que signifient ces lettres. On va dire également, on va dire c'est assez simple, hein, c'est pas compliqué non plus. Hein. Après, ça nous aurait fait quand même énormément de définitions, ou on va dire que j'aurais pu regarder directement à quoi correspondent ces lettres par rapport au prophète, et j'aurais eu la réponse de manière générale, et donc on aurait également trouvé la réponse. Donc dire que ce sont des lettres cachées, c'est en réalité ne pas avoir compris que ces lettres-là sont en guise de signification. Donc, pour ceux qui parlent ce que j'appelle l'arabe moderne, même si on va dire que c'est entre guillemets, on va dire c'est un peu, on va dire c'est pauvre entre guillemets par rapport à les langues originelles, certes, mais c'est quand même assez suffisant de regarder juste ce que veut dire YS dans vos langues, tout simplement, et vous allez tout simplement trouver la réponse. C'est aussi simple que cela. Donc ici, on attaque YS, donc regardez tout ce qu'on a trouvé, c'est quand même pas mal, on est quand même bien parti, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même excellent. Après, comme je dis toujours, en tout cas pour les lettres cachées, c'est assez simple parce que le Columuna nous donne directement la réponse, donc j'ai pas d'effort à faire, à chercher, etc. Donc le Columuna nous donne, et nous on cherche, et voilà. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Et au grand pire, comme je dis toujours, je regarde juste YS dans les langues africaines, ou S dans les langues africaines, et ensuite j'aurai beaucoup de définitions, certes, mais j'aurai une signification qui, bien sûr, dépasse le Kolomona lui-même. Car, comme je vous ai dit bien, que les langues africaines, bien sûr, quand je dis ça dépasse, c'est que les langues africaines sont le Kolomona et sont bibélées, la Bible, etc. Et tout ce qui est, en tout cas, tous les anciens livres, et même toutes les langues du monde, c'est l'origine du monde, forcément. Donc forcément, si vous parlez l'origine du monde, forcément, ça excelle dans tout. Okay, donc ça excelle même dans le Coran, ça excelle même dans la Bible, etc. Donc rien n'est caché, entre guillemets, dans les langues originelles. Okay, donc du coup, revenons à nos moutons. Donc maintenant on est à YS, donc on a fait pas mal le chemin, on a fait plus de la moitié, il me semble. Donc il va rester SD, etc. Bon, tout ça après, vous allez voir, c'est simple, le Kolomona nous donne tout simplement la réponse. Donc on attaque YS et on va voir la signification par le Kolomona. Donc YS, YS, YSIN, c'est la Sourate 36.
Donc la sourate 36 qui s'intitule Yassine, donc il n'y a pas d'autre YS, voilà, il n'y a pas d'autre YS, donc il n'y a qu'une sourate, donc ça va être une vidéo assez simple et assez rapide. Donc on va dans la sourate 36, donc la sourate Yassine, donc on va voir ce que ça dit. Donc du coup, Yassine, par le corps plein de sagesse, tu es certes le nombre des messagers sur un chemin droit, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettons des carcans à leur cou, etc., etc. Donc, si on résume un peu cela, quand on fait Yassine, en tout cas, la sourate, de quoi elle nous parle? Elle nous parle euh, de conseiller et d'avertir les fidèles. Ok. Parce que apparemment, il s'est dit qu'en fait, les fidèles, en fait, certains fidèles, entre guillemets, ne croiront pas. Ok. Donc c'est pour vous dire que, de manière générale, vous allez voir, en tout cas pour ceux qui lisent, bien entendu, si on observe bien de manière générale, les prophètes ont toujours été tout seuls. Okay. C'est-à-dire que le nombre n'a jamais gagné, entre guillemets. Dans le sens où, même si les prophètes sont arrivés avec la parole divine, on voit bien que on nous dit que euh, beaucoup d'entre eux, entre guillemets, ne croiront pas. Ok, donc que vous soyez, entre guillemets, que vous pratiquez la religion juive, que vous pratiquez la religion musulmane, la religion chrétienne, peu importe, ou X religion, donc la plupart d'entre nous, en fait, n'y croiront pas. Et c'est vrai, c'est la preuve. Hein. Et même si parfois les gens y croient, mais en fait, ils suivent les traditions que font les hauts dirigeants des religions, sans pour autant chercher, regarder, essayer de voir si c'est bon ou c'est pas bon. Non, pour eux, c'est comme ça et voilà. Okay. Donc c'est pour vous dire que pour certaines personnes qui pensent qu'à chaque fois, parce qu'on m'a déjà posé la question, oui, mais t'es tout seul, oui, mais vous êtes combien d'entre vous qui êtes comme ça, etc. Mais j'adore leur répondre, mais qui vous a dit que le nombre était plus important que quelqu'un qui étudie, etc. Ça, on le voit bien dans une classe, dans une école, on a tout le temps quelqu'un, entre guillemets, même si, bon, on va dire c'est pas comparable, mais certes, on va dire ça comme ça, c'est que dans une classe, tout le monde n'a pas 20 sur 20 et 19 sur 20 de moyenne. Il y a une moyenne générale, globale, à 12 et à 13, et vous avez toujours un ou deux élèves qui sont complètement extraordinaires. Et c'est pareil, entre guillemets, pour la religion. Il y a ce qu'on appelle la masse, qui suivent le mouvement, etc. Et on a, bien sûr, qui se différencient. Après, se différencier ne veut pas dire forcément avoir raison. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis juste, c'est que le nombre n'a jamais fait dire que les personnes ont raison. Ok. Et la sourate, entre guillemets, on parle de ça, ok. Et donc voilà, donc Yacine, donc ça veut dire, en tout cas, ça veut dire, d'après le Kolumuna, ça veut dire avertir, conseiller. Donc est-ce que Kolumuna dit vrai? Est-ce que quand on parle de Yacine, ça veut dire cela? Donc c'est ce que nous allons voir dans la tradition. Donc toujours bien sûr le petit rappel. Ok, ici, hein, donc souvenez-vous, à l'origine il n'y a pas de voyelle, donc souvenez-vous que l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, est égal à l'écriture hiéroglyphique. Ok, donc on a vu que l'écriture hiéroglyphique, c'était l'écriture africaine. Ok, donc c'est ce qu'on appelle l'écriture consonantique, donc c'est les consonnes le plus important. C'est pour ça que dans le Kolumuna, dans Bibélé, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Okay, donc, ce sont les consonnes qui vont vous donner en réalité le sens. En fait, les voyelles sont là juste pour nous orienter, mais ce sont les consonnes qui sont les plus importantes. Donc, ce sont les consonnes qui vont nous orienter sur le mot. Okay. Et donc, j'ai établi simplement des niveaux. Donc, niveau 0, l'écriture africaine, niveau 1, l'écriture biblique, niveau 2, l'écriture coranique, et niveau 3, le grec, le latin. Même si des fois, j'aime bien le dire dans mes vidéos, c'est vrai que je ne mets jamais à jour mes diapositives là, mais parfois je mets le niveau 2 ici ou le niveau 3 ici, hein, peu importe. Ok, donc c'est juste pour structurer ce que je fais, entre guillemets. Hein. Donc ne vous occupez pas trop de ça. Et là, on vous met l'étymologie nécessaire, de manière générale, ce qu'on a découvert. C'est vrai que j'ai pas tout mis ici, hein, mais bon, l'étymologie, on va dire ça, c'est simple. Hein. Donc le K égale le G, le H, le R et Q, le C égale le S, K, Q, etc. Bon, là, je pense que vous avez l'habitude. Ici, l'exemple, comme en français on dit rabbin,
les faux juifs disent Rav. Okay, on voit bien que le V égale le B, mais on a vu qu'en réalité, ça, comme on dit en lingala, kikongo, on va dire mbula ou mvula pour dire la pluie, l'année, etc. Donc voilà, ok. On voit bien que le B égale le V, ok. Donc voilà, voilà. Et on avait vu également le F égale le H. Quand on avait vu, souvenez-vous qu'on avait vu le 0, on s'est rendu compte que le F parfois était nasal, et c'est normal, parce qu'en fait, quand on dit par exemple une clé, quand on dit une clé, par exemple, quand on met clé C-L-E-F, vous voyez bien que le F à la fin n'est pas prononcé. Donc c'est pas étonnant de voir que le F parfois est soufflé entre guillemets et nasal, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Okay, donc il peut être considéré parfois comme un H. Ok, ok, voilà, voilà. Donc pour résumer ce que j'ai dit, donc la pyramide des niveaux, comme je l'ai dit, ne vous occupez pas des diapositives, je mets en tout cas pas à jour souvent, je fais juste des copier-coller, mais bon c'est pas très grave, je pense que vous avez compris. Hein. Donc le niveau 0, le niveau absolu, donc c'est-à-dire l'écriture africaine, les langues africaines, c'est-à-dire le Abel, ce que j'appelle le Abel, c'est-à-dire l'hébreu originel, c'est-à-dire les langues africaines, hein, parce que Abel veut dire hébreu, non pas Héber, hein, Héber veut dire hébreu, certes, mais avant lui, il y a eu Abel. Et on verra plus tard, je vais sortir une vidéo assez spéciale, et vous verrez, on va aller un peu plus loin sur le terme hébreu. Et bon, voilà, voilà. Donc le niveau 1, pardon, l'hébreu occidental, donc la Bible, la Torah, le niveau 2, le grec, le latin, et le niveau 3, l'arabe occidental, c'est-à-dire le Coran actuel. Ok. Donc voilà la pyramide des niveaux. Donc lorsque j'ai un terme dans le Coran, je le traduis souvent par le niveau 1, donc je vais directement dans la Torah ou dans les évangiles. Hein. Parfois vous verrez parfois d'autres livres, mais bon, c'est rare que j'utilise d'autres livres. Et voilà. Et ensuite, directement, après je passe par les langues africaines. De toute façon, les langues africaines confirment toujours ses enfants, c'est normal. Okay, donc ce que dit l'hébreu occidental, les langues africaines le disent automatiquement. Ce que dit l'arabe occidental, les langues africaines le disent également. Sauf que les langues africaines vont bien entendu beaucoup plus loin, car c'est les langues originelles, tout simplement. Donc souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelles, que ce soit dans la Bible et dans le Coran, à l'origine, il n'y a pas de voyelles, le plus important, ce sont les consonnes. Et pour comprendre le commun, c'est-à-dire pour comprendre le Coran, il faut parler arabe. Mais que veut dire le terme arabe? C'est un terme qu'on a vu X fois. C'est vrai que là, j'ai pas mis le diapositive, le terme arabe, ça c'est pas très grave. Mais qu'est-ce que veut dire arabe? Arabe veut dire parler clairement, ça veut dire également noir. Donc le terme arabe est un terme biblique. Donc arabe veut dire également noir. Donc en fait, quand vous dites parler arabe, ça veut dire en réalité parler noir. Donc ça veut dire parler comme l'homme noir. Et en sachant que l'homme est à l'image de Dieu, Dieu est noir. Et ça, on l'a vu X fois et on vous le prouvera encore X fois. Ok? Donc forcément, quand vous parlez arabe, vous parlez comme Dieu. En fait, hein, donc vous parlez comme un homme noir, c'est parler comme Dieu, tout simplement. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, on va dire, c'est assez simple, on va dire, pour nous, de déchiffrer ces fameuses lettres, soi-disant cachées de Kulumuna, et là vous allez voir simplement encore un exemple assez simple. Donc du coup, YS, que veut dire YS en hébreu moderne? On regarde, bah, c'est très simple, ça veut dire tout simplement Jésus. Et oui, ça veut dire Jésus. Okay, donc Jésus, Ésaïe, Josué, tout ça, ce sont les mêmes prénoms. C'est juste que pour différencier les personnages, l'autre on l'appelait Josué, l'autre on l'appelait Ésaïe, c'est juste pour différencier. Mais à l'origine, il n'y a que le S. Donc du coup, ils ont inventé Ésaïe, etc., Josué, etc., Jésus, etc. Donc, ok, c'est le même prénom, donc ça veut dire la même chose. Et regardez ce que ça veut dire. Ésaïe, ça veut dire sauver. Comme Jésus, ça veut dire sauver. Hein. Et regardez ici, Yacha, sauver, délivrer, libérer, délivrer, donner la victoire, défendre, secourir, libérer, etc. Déjà, rien que ça, déjà, vous avez trouvé déjà que veut dire le terme YS du Coran. Déjà, on a déjà trouvé, on n'a pas fait d'effort, on est juste parti voir en hébreu moderne et on a trouvé directement. Ok, donc juste YS veut tout simplement dire Jésus. C'est aussi simple que cela. Et donc du coup ici, le niveau 3, le Kolomuna en tout cas, le Coran en tout cas, ceux qui pratiquent l'arabe actuel se posent la question, donc ici j'ai mis un point d'interrogation, donc il se pose beaucoup de questions ici, donc j'ai mis ici voilà, et nous directement,
Ici, au niveau 2, on sait que ça veut dire Jésus, Isaïe, Josué, ça veut dire sauver, etc., délivrer, etc. Voilà. Et Yasha ici, ça veut dire sauver, libérer, délivrer, venger. Donc ça, c'est en hébreu moderne. Donc là, c'est en grec latin ici. Et là, YS, c'est là. J'ai mis les points d'interrogation car les savants d'aujourd'hui ne savent pas ce que ça veut dire. Ok. Et nous, ici, on va voir ce que ça veut dire dans les langues africaines. Quel est le terme qui résume tout cela. Et déjà, comme je vous ai dit, on peut même s'arrêter, cette vidéo peut s'arrêter juste ici, car déjà les mots modernes réussissent assez facilement à dire que veut dire ce fameux terme YS. Et là, c'est magistral. Bon, je ne suis pas allé très loin. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller loin, parce qu'en fait, je vais faire une vidéo sur Jésus. Donc, je ne voulais pas trop vous en dire, parce que la vidéo de Jésus va, je pense, durer extrêmement longtemps, du coup. Et donc, du coup, je vous ai mis les mots principaux pour juste voilà, structurer. Hein. Donc regardez ici, on est parti voir juste YS, hein, c'est aussi simple que cela. Donc regardez ici, conseiller, bah, ce que dit tout simplement le Coran, hein. Rendre célèbre, mettre en discussion, parler beaucoup, se vanter. Donc quand on parle de vanter, donc c'est vanter bien sûr les principes simplement mais de Dieu tout simplement. Ici regardez, bénir quelqu'un, peuple, grande foule, aller voir, voir un malade, essayer de faire un effort, donc le rôle de Jésus. Regardez le S ici, donc expliquer, éclaircir, rendre clair, c'est-à-dire arabe finalement aussi, hein. Donc synonyme, préciser, définir, exposer le point de vue, élever, garder, soigner, ça, faire déterminer, partager, distribuer, repartir, souhaiter la bienvenue, saluer, recevoir, soyez la bienvenue, saluer, oh là là, j'arrête là, franchement j'arrête là, puisque c'est bon, ça va trop loin. Donc, c'est ça que je vous ai mis quelques mots juste pour vous dire que ce que dit le Coran est vrai et c'est souligné. Vous voyez bien que la langue africaine explique bien la sourate YS et ça confirme bien ce qui est dit dans le Coran. Donc, ce que dit Dieu, en tout cas, si vous l'appelez Dieu ou si vous l'appelez une spiritualité ou peu importe ce que vous appelez celui qui a écrit entre guillemets le Coran, celui qui a fait les Corans, mais en tout cas, ça répond bien à YS, ça répond bien à ce que dit le Coran et ça confirme bien tout cela. Et donc la conclusion, la voici. Donc la conclusion ici, donc on a trouvé notre fameux niveau 0, donc les écritures africaines. Donc que veut dire YS? Donc YS veut dire conseiller, vanter, faire comprendre, avertir, sauver, etc. Libérer, etc., etc. Donc ça confirme bien le terme Yasha de l'hébreu occidental, donc sauver, libérer, délivrer, ça veut dire la même chose ici, hein. Donc j'ai fait exprès dans cette vidéo de ne pas en montrer trop, parce que sinon vous aurez vu toutes les subtilités entre guillemets du terme Jésus. Mais bon, c'était largement suffisant et quelques mots juste pour vous dire que le terme YS, le Coran nous le donne, donc on n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts, donc je ne vais pas aller très très loin, mais je vous ai mis quelques mots pour juste vous montrer l'ampleur que ça prend quand on parle de S, quand on parle de Issa, etc. Ça va extrêmement loin, donc le terme YS, vu que c'est le prénom du prophète Jésus, donc voilà. Ok, donc assez simple, je trouve, cette lettre cachée du Coran. Après, vous me direz, c'est comme je vous ai dit, c'est pas exceptionnel. Je trouve pas ça exceptionnel ce que je fais, parce que le Kulmona nous donne directement la réponse. Après, bon, on aime chercher, etc. Mais bon, voilà. Donc, c'était, comme je vous ai dit, les lettres, c'est assez simple. Et donc voilà. Donc voilà, voilà, on est allé quand même assez loin, quand même, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera, en tout cas, sur les lettres cachées, ça va être SD. Il nous restera donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Okay. Sachant que je vous parle, à l'heure actuelle que je vous parle, ouais, il me semble, dans mes notes, j'avais fait SD, il me semble. HAM, ça c'est simple, ça je sais directement mais la réponse sans même regarder le Coran. Donc ça va être simple. Et ensuite ici j'ai pas du tout cherché. J'ai pas du tout cherché ici. Après bon, vous voyez j'ai déjà mis ce que j'appelle chez moi les hiéroglyphes, c'est-à-dire
euh, les consonnes. Donc, ici vous voyez HH ici, vous voyez HA ici, bah, j'ai remplacé HH simplement par un K, hein, car le H égale le K, du coup, hein, c'est pour juste, mais pour condenser tout cela. Après, bien sûr, pour les aveugles, ils vont dire oui, mais oui, dans le Coran, il y a un H, etc. Mais bon, comme je vous ai dit, parler arabe, c'est ça. Hein. Parler arabe, c'est ça. C'est ça, bien entendu, le problème. De ne pas comprendre ce que veut dire le thème arabe, forcément, vous allez être perturbé s'il y a un H, mais posez-vous la question. Ça se trouve, chez vous, vous dites H, mais dans d'autres régions, le H va être prononcé différemment. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est juste que il faut comprendre ce que veut dire le terme arabe. En comprenant le terme arabe, vous allez avoir simplement des facilités à comprendre certaines choses, dont la vidéo qui arrive, la vidéo du Ramadan qui arrive à grands pas. D'ailleurs, le Ramadan arrive à grands pas. Et donc, du coup, vous verrez que le Ramadan est un mois fixe. Et on verra également que veut dire également la fameuse nuit de Kédar, ou la nuit de cadre, parce que pour les gens c'est cadre, mais quand on dit Kédar, on dirait que mais cadre ça veut dire Kédar. Ça c'est aussi simple que cela. Donc euh, juste en comprenant le thème arabe, juste en comprenant l'étymologie, vous irez bien entendu plus loin que n'importe quel savant qui est endoctriné à penser savoir la vérité. Et comme je le dis souvent, posez-vous juste la question suivante. Est-ce que c'est possible que la maison de Dieu soit dans un désert alors que nous savons que le désert c'est Satan? Donc forcément, posez-vous cette question-là. Est-ce que la maison de Dieu peut être dans un endroit comme l'Arabie? En tout cas, la fausse Arabie, entre guillemets. Hein. Donc, mais réfléchissez un tout petit peu. La maison de Dieu peut être au minimum à Jérusalem, même si c'est la fausse Jérusalem, certes, mais ça peut être que là-bas. Donc, si vous voulez mentir, mentez bien. Okay, donc, mettez au moins la Kaaba là-bas. C'est un minimum. Mais à partir du moment donné où il n'y a pas eu ce respect-là en mettant dans de ce que vous appelez l'Arabie, qui est un immense désert, donc quel est cet être humain qui va s'aventurer là-bas où il n'y a pas d'eau, etc. Mais pour tout son peuple, etc. Quelqu'un de sensé va forcément se rapprocher de là où il y a de la forêt, là où c'est un peu dense, là où il y a des fruits, là où il y a des animaux, etc. Donc, bref, bon, ça c'est juste, voilà, c'est juste un petit aparté. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.